Bienvenue. Alors, imaginez un peu ça, un géant mondial de la tech qui, bon, laisse tomber la Formule 1, le cyclisme, même le cricket. Et pourquoi? Pour tout miser sur le marathon. C'est quand même un pari assez surprenant, non? Aujourd'hui, on va décortiquer la stratégie marketing très très spécifique de Tata Consultancy Service, TCS pour les intimes. On se base sur un article super intéressant d'Atle Expliqué qui montre comment cette quasi-obsession pour la course à pied a donné des résultats assez dingues. Notre mission, si on peut dire, comprendre ensemble comment TCS a en quelque sorte réinventé le sponsoring sportif B2B et pourquoi ça marche si bien pour eux. Oui, et c'est justement cette audace au début qui est fascinante. Faut se remettre dans le contexte, hein. Il y a 15 ans, tourner le dos à des sports hyper visibles, très médiatisés, pour aller vers un créneau qui, dans le monde B2B, semblait peut-être moins glamour, moins évident, quoi. C'était un vrai pari à contre-courant. Et c'est là que ça devient passionnant à analyser. Reprenons au début alors. Après l'entrée en bourse en 2004, TCS fait du classique. F1, cyclisme, cricket. Logique pour se faire connaître. Mais le vrai tournant, le déclic, c'est le marathon de Mumbai en 2008. Ah, Mumbai, c'est là qu'ils ont eu la révélation. Exactement. La différence énorme, les employés et les clients ne sont plus juste des spectateurs. Ils courent, ils participent activement. C'est ça. D'ailleurs, Abhinav Kumar, leur directeur marketing, il parle de la magie des marathons. Et il dit qu'après ça, hop, ils ont arrêté tout le reste. Carrément, radical comme décision. Et cette magie, elle est devenue une stratégie à très grande échelle. Aujourd'hui, TCS est partenaire de 14 marathons. Et attention, pas n'importe lesquels. Non, c'est clair. On parle de 5 des 6 World Marathon Majors. New York, Londres, Berlin, Chicago, Boston. Le top du top. Impressionnant. Mais ce qui est peut-être encore plus fou, c'est l'engagement en interne. Imaginez, un tiers des 107 000 employés de TCS sont coureurs. Un tiers. C'est énorme. Oui, et chaque année, il y a environ 8 000 salariés et 4 000 clients qui mettent leur basket pour ces courses. Ça crée un lien émotionnel très fort, une camaraderie, surtout dans ce secteur B2B tech, souvent perçu comme un peu froid, un peu distant. Vous voyez? Tout à fait. Ça humanise énormément. Et ce n'est pas juste un logo sur un dossard, on est d'accord. Ah non, loin de là. Si on prend l'exemple du marathon de New York, TCS met en place des tentes d'hospitalité VIP. Il privatise même Tavern on the Green dans Central Park. Oui, le fameux restaurant. Voilà. Pour chouchouter les coureurs, leur famille après la course, massage, repas. Et surtout, ils apportent leur expertise techno. C'est là qu'ils sont malins. Applications mobiles pour le suivi live, les prédictions de temps, des cartes interactives. C'est utile pour tous les coureurs. Une vraie vitrine. Exactement. Ils montrent ce qu'ils savent faire au service de l'événement. Et ils innovent avec des programmes comme le Future Athlete Program. Oui, j'ai vu ça avec Das Linden. Voilà. Et bon, tout ça, ça paye. Les chiffres sont là. Le chiffre clé est vraiment frappant, Hmm. la notoriété de TCS. Elle est de 67% chez les marathoniens, 67%. contre seulement 27% chez les non-coureurs. L'écart est immense. Exactement, hein? 30 points de différence. C'est la preuve que cette stratégie ciblée, cette pertinence, ça fonctionne mieux qu'un arrosage large. Et médiatiquement, ça pèse aussi. Entre 10 et 20 millions de dollars de valeur média équivalente pour les grandes courses. Ce qu'il aurait fallu payer en pub classique, en gros. C'est ça. Et le contexte aide. La course à pied est en plein boom. Mais, et c'est intéressant, ça reste un secteur moins saturé par le sponsoring que le foot ou la F1. Donc il y a une place à prendre. C'est clair que les résultats sont là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à tout miser sur une seule discipline, si la course à pied perdait en popularité? C'est une bonne question. Pour l'instant, la tendance est vraiment très très positive. Mais au-delà de la mode de running, je pense que la force de leur stratégie, c'est cet alignement très fort avec les valeurs de l'entreprise. L'endurance, la persévérance. Exactement. Des valeurs qui parlent beaucoup dans le monde de la tech et des affaires. Et surtout, ils ont créé une vraie communauté. Les employés, les clients, ils ne sont pas juste des cibles. Ils deviennent des ambassadeurs. Passionnés, convaincus. C'est ça qui est solide. Donc, au final, la spécialisation. Même sur un marché publicitaire qui semble saturé. Quand c'est bien fait, centré sur l'engagement, ça peut être hyper puissant. C'est exactement ça. La combinaison spécialisation, valeurs alignées et communauté engagée. Pour résumer, l'histoire de TCS et des marathons nous montre bien qu'une stratégie de niche, mais une niche vécue, partagée, ça peut vraiment surpasser des approches B2B plus classiques, plus dispersées. Le 67% de notoriété, c'est quand même le symbole fort de cette réussite. Tout à fait.
Et au-delà des chiffres, ça montre la valeur de créer une vraie symbiose entre une marque, ses équipes, ses clients et une passion commune. Alors la question maintenant, c'est quelle sera la prochaine étape pour TCS? Est-ce qu'on va voir encore plus d'intégration technologique? Peut-être de l'IA pour des plans d'entraînement hyper perso? De la réalité augmentée sur le parcours? Et plus largement, est-ce que d'autres boîtes B2B vont s'inspirer de ça, trouver leur passion commune pour créer des liens aussi forts? Ça laisse matière à réflexion.